Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Au sommaire de l'actualité ce jeudi, le programme d'appui à l'égalité genre qui est lancé ce jour, le référentiel de formation au leadership féminin au Bénin. Cet outil de formation a pour but de renforcer les capacités des jeunes femmes leaders politiques du Bénin. Vous en saurez plus dans cette édition. Et toujours le Bénin qui prend place à la réputée biennale de Venise en Italie du 20 avril au 24 novembre prochain. C'est le plus prestigieux agenda mondial des arts contemporains. Le pavillon béninois est intitulé en anglais Everything Precious Fragile, pour dire en français toute chose précieuse est fragile. Tous les détails sur ce rendez-vous international auquel le Bénin s'illustre sont assurés. Une nouvelle mandature qui s'ouvre à l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin. L'équipe de 7 membres, dont 2 femmes, est entrée officiellement en fonction ce jeudi même. C'était à la faveur d'une cérémonie de passation au cours de laquelle il y a eu échange de paraphes entre les présidents sortants et entrants de l'institution. Voilà pour le programme de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Les aspirants au métier de l'enseignement primaire, membres du cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires, remercient le gouvernement. Comme vous pouvez vous en douter, c'est pour les nouvelles mesures prises en leur faveur. C'était donc à travers une séance de travail tenue mercredi entre les membres de ce cercle de réflexion. Je vous propose ici et maintenant un extrait de leur déclaration. L'ingratitude est un double vice en ce qu'elle dégrade celui qui en est atteint et qu'elle ferme le cœur de l'homme bienfaisant, a déclaré Guillaume Charles-Antoine Tigueul de l'Esprit Noir. Nous, AME, membres de l'association CIRSAMP, venons par la présente déclaration témoigner toute notre gratitude au gouvernement de son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon pour les mesures prises au Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars 2024 en faveur de nous AME et qui participe incontestablement de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Nous témoignons notre sincère reconnaissance au ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Salimane Karim. C'est le lieu pour remercier les cadres à divers niveaux qui n'ont ménagé aucun effort pour jouer leur partition pour les mesures prises en notre faveur. Nos sincères gratitudes vont également à l'endroit de tous les secrétaires généraux des centrales et confédérations pour l'amour qu'ils ont pour les AME. Ces dernières mesures prouvent que les fruits tiennent progressivement la promesse des fleurs. Ces mesures, à savoir la réintégration des AME radiés pour faire de grève, le passage de 11 mois à 12 mois de la rémunération, l'assurance maladie au même titre que les fonctionnaires d'État, les AME de sexe féminin ont droit désormais officiellement au congé de maternité. Les AME percevront désormais pour service d'intérêt national 20 000 francs par mois à partir de ce mois de mars. La gratuité de scolarité pour les enfants des AME.
Et toujours cette actualité des enseignants, les remerciements s'enchaînent. La Fondation Malherossour, elle, a organisé ce jeudi, aujourd'hui même, un point de presse pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon. C'est pour le même sujet, les mesures sociales en faveur des aspirants au métier d'enseignant au Bénin. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias qui interviennent en plein mois de Ramadan, d'autres sujets ont été abordés par les responsables de la Fondation. On fait le point avec William Sanusi, Rachidi Soubero. Les responsables et membres de la Fondation Malherossour se retrouvent au siège à Cotonou pour remercier le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour les différentes mesures sociales prises par le Conseil des ministres du lundi 18 mars dernier en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Ces mesures, résumées principalement en 5 points, sont de nature à améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants pour un meilleur encadrement et plus adéquat de nos enfants. Nous sommes donc persuadés que les effets de ces mesures se feront constater à coup sûr par l'amélioration des résultats scolaires en fin d'année. Par l'annonce de ces mesures d'accompagnement et de soutien aux AME, le chef de l'État nous réaffirme une fois encore tout son attachement et sa détermination à redorer le blason du système éducatif de notre pays. Outre la déclaration sur les aspirants au métier d'enseignant, plusieurs autres sujets ont été abordés par la Fondation Malherossour au cours de ce point de presse. Il s'agit de la situation de la mosquée Place Bulgarie à Bégamé, pour laquelle le président de la Fondation a été nommé médiateur par l'Union islamique du Bénin, la question des étudiants dont la libération avait été annoncée, mais qui reste encore chose non faite. Le cas des exilés et prisonniers politiques, à propos duquel le président de la République n'a pas encore répondu, malgré l'appel lancé depuis fort longtemps par la Fondation, a été aussi évoqué. Nous allons demander à tous les imams alpha ici présents de prier afin que la paix revienne à la mosquée Place Bulgarie. Je parle de Bégamé. C'est une honte pour la communauté musulmane. Et je remercie le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui fait trop pour la communauté musulmane par l'intermédiaire de la Fondation Malherossour. La question du Niger n'a non plus échappé à l'attention des responsables de la Fondation Malherossour. Ils remercient le président Patrice Talon pour avoir répondu favorablement à leurs doléances relatives à l'enlèvement des conteneurs des Nigériens au port de Cotonou. Preuve selon eux de son engagement à œuvrer pour le maintien des bonnes relations entre le Niger et le Bénin. Nous avons noté avec beaucoup de joie que l'État béninois, sous l'éclairage du leadership de son président, a rendu totalement gratuit l'enlèvement de ces conteneurs. On a parlé, on a demandé, l'État nous a écoutés et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, nos 10 frontières seront ouvertes. L'occasion est saisie par la Fondation Malherossour pour souhaiter à toute la communauté musulmane un bon mois de Ramadan. Elle prie pour que les grâces de ce mois béni jaillissent sur tout le peuple béninois et sur toutes les autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Et puis cet élément en titre, je vous le disais, le programme d'appui à l'égalité genre PAEG a procédé ce matin au lancement du référentiel de formation au leadership féminin. Cet outil de formation a pour but de renforcer les capacités des jeunes leaders politiques du Bénin. La rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les détails, Ingrid Jocelyn Bariga. Le programme d'appui à l'égalité de genre célèbre de la plus belle manière ces Amazones de la première cohorte. C'est à travers le lancement du référentiel de formation au leadership politique féminin élaboré pour mieux orienter le renforcement des capacités des jeunes femmes leaders politiques. Cet outil de formation, qui est aussi dédié à toute personne qui le désire, constitue un repère, notamment pour ces femmes,
dont 80% sont issus des partis politiques. Le PAEG ne saurait se mettre en marge de l'opportunité qu'offre le mois de mars pour réfléchir et agir dans le sens de leur évolution. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous irons d'abord à la découverte du référentiel de formation élaboré par le PAEG pour l'efficacité du renforcement des capacités de la cohorte. Elles sont au total 502 femmes provenant des 12 départements du Bénin à bénéficier de ce projet. Fruit d'un accord signé en 2022 par le Bénin et la coopération suisse, le PAEG a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise. Elle vise également à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. Partenaire de longue date, la Suisse ne se lasse d'accompagner l'État béninois dans la mise en œuvre effective de ces projets de grande envergure visant à promouvoir les droits de la femme béninoise. Investir en faveur des femmes, c'est aussi travailler pour la promotion du leadership politique féminin et maintenant mettre en lumière le potentiel et les capacités de la femme béninoise. La Suisse reconnaît que l'égalité des sexes n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une condition essentielle pour atteindre un développement équilibré et dynamique. En investissant dans le leadership politique des femmes, la Suisse œuvre à créer des sociétés plus justes, plus inclusives et plus prospères. Après l'étape de la présentation et la remise symbolique de cet ouvrage, s'ensuit une discussion sur le thème « Pour un leadership féminin au service de la paix ». Les échanges se penchent sur le potentiel et les capacités de la femme béninoise dans la promotion de la paix. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à poursuivre notre coopération agissante avec les partenaires techniques et financiers en général et la coopération suisse en particulier en vue du renforcement de la participation des femmes aux postes de décision tant électifs que nominatifs, gage d'un développement équitable et durable. L'autre moment fort qui a également marqué cette rencontre, c'est l'instant plaidoyer des femmes bénéficiaires de la première cohorte du programme d'appui à l'égalité de genre, PAEG. Direction le Septentrion précisément, parcourt la cité des Koboro, les agents recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition savent désormais davantage sur leur mission à travers un atelier d'imprégnation et d'information qui s'est déroulé vendredi 15 mars dernier. Et bien sûr, les sites de Cotonou, Parakou et Boycon, ces agents ont été informés sur les tâches qui leur sont dévolues, mais aussi sur l'utilisation des outils de travail qui seront bientôt mis à leur disposition. On fait le point. Ils sont 416 agents de santé communautaire qualifiés, recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Ces agents sont désormais mieux informés et orientés sur leur mission et leur rôle dans l'atteinte des résultats de ce projet ambitieux dont l'objectif est d'assurer les soins de services de santé communautaire intégrés à tous les ménages du pays, tout en assurant la mise en place d'un bon dispositif d'alerte pour la survenue des maladies en milieu communautaire. Sur les 3 sites retenus pour cette séance, dont Cotonou, Boycon et Parakou, c'est ce vendredi 15 mars 2024 que la séance a été lancée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali Mourouba Chabi. Représentant le ministre de la Santé, il a rappelé aux bénéficiaires l'importance du projet, le but visé par le gouvernement avant de les exhorter à une attention soutenue. Et dans sa communication, Dr Anita Wadaï, la coordonnatrice du projet, a exposé les objectifs de ce projet qui se résume essentiellement à fournir aux agents les informations nécessaires sur le projet, de les informer sur leurs tâches, leur rôle, leurs responsabilités dans la communauté pour l'atteinte des objectifs. La séance qui a duré 2 jours a permis à ces différents agents de s'informer sur la déontologie liée au corps, les outils et kits qui seront mis à leur disposition et leurs conditions d'utilisation. Ils ont également été
imprégnée sur les sites d'affectation et les spécificités liées à chaque site. Rappelons que ce projet vise à contribuer à l'amélioration de l'offre de services en santé en vue d'une couverture maladie universelle pour la population béninoise d'ici 2025. Ici à Parakou, ce sont 160 agents venus du septentrion qui sont réunis dans cette salle. Ce projet est exécuté par le secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, est financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA et va durer 7 ans. Et on en vient à la page invitée de ce 19h30. Comme vous le savez, ce 21 mars 2024, le monde entier célèbre la journée internationale des forêts. Elle est instituée, faut-il le rappeler, par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 2012. Et pour en parler ce soir, les patrons, on va dire, le patron des soldats de l'environnement au Bénin, M. Hefoumen Rémy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, M. Hefoumen Rémy, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général des eaux, forêts et chasses du Bénin. Première question pour vous d'entrée. Monsieur le directeur général, quelle est la portée de la célébration de la Journée internationale des forêts? Oui, la Journée internationale des forêts, décidée en 2012 et mise en œuvre en 2013, vise simplement à mettre un focus sur la forêt pour amener l'humanité tout entière à prendre conscience du rôle combien important que joue la forêt dans la vie de l'humanité. Vous voyez, tous les produits, tous les avantages, les bienfaits, j'allais dire, que la population en général tire de la forêt. Que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de produits pour la protection, que ce soit en termes de produits utilisés dans la médecine traditionnelle, que ce soit en termes de services écosystémiques, les avantages tirés de la forêt sont nombreux et c'est donc pour mettre le phare sur ce rôle que joue la forêt que cette journée a été instituée. La forêt qui compose beaucoup d'autres éléments de l'écosystème. Vous avez d'ailleurs commencé par les énumérer. La flore, disons aussi la faune avec les animaux et les bienfaits. Alors, monsieur le directeur général, le thème de cette année, on l'a appris sur les réseaux sociaux, rappelé par certaines organisations, c'est bien les forêts et l'innovation. Et quel est, disons, le message que vous voulez faire passer à travers ce thème? Oui, à travers ce thème-là, comme les Nations Unies ont voulu montrer comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la gestion des forêts. Vous savez, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées actuellement et ces outils, comment on peut les utiliser pour gagner en temps, gagner en efficacité, en efficience et multiplier, maximiser, j'allais dire, les impacts positifs sur les différents domaines d'intervention dans les forêts, comme par exemple la sylviculture, la surveillance des forêts contre les feux, contre les feux de brousse, les éléments sécuritaires, les aménagements, les inventaires forestiers. Donc, comment on peut tirer parti de ces technologies montantes pour augmenter les bienfaits qu'on peut tirer, les avantages qu'on peut tirer de la gestion durable des forêts. C'est le message qui est derrière le thème de cette année. D'accord. Oui. Alors, justement, parlant de la journée internationale des forêts, on quitte un peu les Nations Unies, on revient au Bénin pour parler justement de cette célébration en faisant un focus sur le Bénin. On entend dire que le Bénin dispose quand même pas mal de ressources forestières. Nous avons donc beaucoup de forêts. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, quand on dit tout cela, quelle est la santé actuelle des forêts béninoises?
Vous avez raison, les forêts béninoises se portent plus ou moins bien. Je dis plus ou moins parce qu'il y a encore du boulot. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas nul non plus. Alors, au nombre des forêts, il faut d'abord préciser que le patrimoine forestier du Bénin comprend les forêts classées, j'allais dire globalement les aires protégées et le domaine protégé. Les aires protégées comprennent les forêts et les réserves de faune. Vous savez, nous avons 2 parcs nationaux avec leurs réserves. Les parcs de la Pandjari, le parc du W. Et pour ce qui concerne les forêts classées, il y en a à plusieurs vocations. Plus d'une quarantaine de forêts sont classées dans le pays. Et les vocations ne sont pas les mêmes. Les forêts qui ont pour objectif la production du bois d'œuvre, c'est essentiellement les forêts sous gestion de la SONAB. Donc voilà leur spécialité, s'il faut le dire. Nous avons d'autres forêts qui ont pour vocation la production du bois énergie. C'est les périmètres de reboisement de Paou, de Ouedo, de Semen, de Tofo. Nous avons des forêts destinées à la conservation de la biodiversité. C'est les autres forêts et même les forêts du domaine protégé. C'est vrai, les vocations ne sont pas très nettes d'une forêt à l'autre. La plupart des forêts combinent l'ensemble de ces vocations que je viens d'énumérer. Elles subissent des menaces, c'est vrai, mais il y a aussi des efforts qui sont faits. Et ces efforts, je peux les énumérer comme étant les niveaux de reboisement, de restauration qui sont atteints ces dernières années. Actuellement, nous avons plus de 10 forêts classées qui sont sous gestion d'un projet que nous appelons projet forêt classée. Et ces forêts sont en train de subir une certaine transformation, l'actualisation de leur plan d'aménagement. Le plan d'aménagement d'une forêt, c'est comme c'est un document de planification spatiale et temporelle qui prévoit, en fonction de ses potentialités et de la cartographie de la forêt, donc qu'est-ce qu'il faut faire et où et pendant combien de temps. Donc ce tableau permet d'éviter la gestion hasardeuse. Et d'anticiper aussi en termes de prévision à long terme. Pour maximiser les profits tout en conservant, en préservant le potentiel. 10 forêts sont en train de voir donc leur plan d'aménagement révisé. D'accord. Alors, oui, allez-y. Les niveaux de reboisement et le niveau de dégradation de ces dernières années montrent qu'il y a quand même un recul dans la dégradation. Et face à ça, est-ce que vous faites un peu de la sensibilisation des populations? Est-ce que avez-vous pris une certaine mesure pour conscientiser la population? Naturellement, depuis 1990, c'est l'approche participative qui est en œuvre. En intégrant les communautés. Et cette approche veut bien sûr que les populations riveraines des forêts soient impliquées dans toutes les étapes de protection, des aires protégées. Voilà. Et donc, nous travaillons intimement avec ces populations pour leur montrer que leur vie dépend aussi de la vie de la forêt, sur les bienfaits qu'ils tirent de la forêt. Elles sont impliquées dans toutes les activités qui se mènent et en contrepartie contribuent à leur préservation. D'accord. Alors une dernière question, puisque le temps qui est imparti n'est plus long. Pour commémorer cette journée, la journée internationale des forêts au Bénin, vous avez fait bien de prendre une initiative que vous avez appelée Enfants ambassadeurs des forêts. À quoi cela retourne concrètement? Oui, cette initiative qui a été lancée aujourd'hui vise essentiellement à préparer la jeunesse à une meilleure gestion de nos ressources naturelles, en leur montrant l'intérêt qu'il y a là-dedans. Et pour ça, nous sommes à la phase pilote
c'est tout le pays qui sera couvert, mais à travers des échantillons à prendre dans chaque département. Il y aura 360 élèves et écoliers au total qui vont être sensibilisés, informés sur les bienfaits de la forêt, qui vont proposer des projets forestiers, lesquels projets vont être financés pour être mis en œuvre dans leur localité, de manière qu'on les habitue à la forêt, on leur apporte, j'allais dire, on leur maximise la culture de la forêt, l'amour pour la forêt. Et à partir de là, on espère que si cet amour est bien assis et que par tâche d'huile, la chose se propage, petit à petit, la génération montante va mieux prendre conscience de l'importance de la forêt et contribuer à sa préservation pour le bien de l'humanité. Je rappelle que le Bénin est un puits à carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quelques années, nous avons atteint un niveau de couverture forestière qui fait de nous un pays non plus un pays émetteur de carbone à haute dose, mais plutôt un pays consommateur de carbone. Cela veut dire que le niveau de dégradation par rapport à la production de l'oxygène à travers les forêts. Exactement. Donc, cet atout, cette avance que nous avons, nous devons la préserver. Et c'est pour soutenir cela que nous préparons la relève pour que la jeunesse puisse continuer sur les traces des anciens et pourquoi pas améliorer davantage ce statut de puits à carbone. Monsieur Réfoumé Rémy, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général des eaux, forêts et chasse du Bénin. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions à nous apporter à l'occasion de la célébration ce jour même de la journée internationale des forêts. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous pour parler d'une nouvelle ère qui s'ouvre avec une nouvelle mandature à l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin. L'équipe composée de 7 membres, dont 2 femmes, est entrée officiellement en fonction ce jeudi à Cotonou. C'était à la faveur d'une cérémonie au cours de laquelle il y a eu passation de charges entre les présidents sortants et entrants de l'institution. Idrissou Boukari. L'acte consacre ici la prise de fonction officielle du nouveau président de l'autorité de régulation de l'électricité et son équipe. Après 9 ans passés à la tête de l'arrêt, Claude Baguidi cède son poste à Edouard Dahomey pour les 4 prochaines années. Le président sortant et l'ensemble des commissaires ont travaillé avec le soutien du personnel pour apporter des réponses aux problèmes liés au secteur de l'électricité au Bénin. Le CNR sortant a émis depuis sa nomination en 2019 jusqu'à ce jour 125 avis, soit en moyenne 30 avis par an. Il a participé activement donc à la révision de la loi portant code de l'électricité en République du Bénin avec l'adoption de la nouvelle loi 2020-05 du 1er avril 2020 qui renforce les pouvoirs de l'ARRE. L'ARRE a participé de manière assidue et efficacement à la mise en œuvre du programme CIE Bénin 2 et notamment à la définition d'un cadre légal et réglementaire relatif à l'électrification hors réseau ayant permis aux opérateurs privés d'investir pour l'électrification des populations rurales situées à une distance de plus de 10 km du réseau national de l'électricité. On compte aujourd'hui plus de 25 mini-réseaux en fonction et près d'une trentaine en construction. Créé par le décret numéro 2009-182 du 13 mai 2009, l'autorité de régulation de l'électricité, dans le cadre de l'exercice de ses missions, est chargée entre autres de veiller au respect des normes en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique, de donner un avis sur le schéma directeur de production de l'électricité et de veiller à l'exercice d'une concurrence effective, saine et loyale dans l'intérêt de l'État, des opérateurs et des consommateurs. Malgré d'énormes efforts déployés par le gouvernement pour offrir d'énergie aux populations, d'énormes défis restent à relever. Le président entrant, précédemment secrétaire d'État à l'énergie, veut aller vite avec son équipe. Ces actions tourneront autour de 3 points majeurs. Il faut être le gardien de l'équilibre du système en s'assurant que les opérateurs remplissent leurs obligations
et aient une juste rémunération de leurs activités. En même temps, il faut être le garant de la préservation des intérêts des consommateurs. Ça fait 2 sommets, il faut un 3e pour que l'équilibre soit complet. Je vais le reformuler sous une autre façon, défendre les intérêts de l'État et en particulier aider à l'atteinte de ses objectifs de développement du système électrique. Le personnel de l'autorité de régulation de l'électricité, qui affirme sa disponibilité à accompagner le nouveau et les autres commissaires, n'a pas manqué de mettre sur la table ces doléances visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Signé plutôt par Candide Hongenta. Et pour boucler, on parle du Bénin qui prend place à la réputée Biennale de Venise en Italie du 20 avril au 24 novembre 2024. Cette année donc, c'est le plus prestigieux rendez-vous mondial des arts contemporains. Le pavillon béninois est intitulé en anglais Everything Precious Fragile, pour dire tout simplement en français, toute chose précieuse est fragile. L'exposition aborde la traite négrière, la figure de l'Amazone, la spiritualité, mais aussi la religion vaudou. Le ministre de la Culture a animé à cet effet ce jeudi une conférence de presse à Cotonou. Je vous invite à suivre ici et maintenant un extrait des propos de Jean-Michel Abimbola. Pour les sportifs, on prépare parfois les Jeux olympiques, si on prépare la Coupe du monde de football, dans le domaine de l'art, les Jeux olympiques, la Coupe du monde, et que sais-je encore, c'est justement la Biennale de Venise, qui a été créée en 1895 et est reconnue aujourd'hui comme l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses au monde. C'est un carrefour mondial de révélation de l'art contemporain. L'ouverture d'un pavillon béninois s'inscrit dans la dynamique de positionner notre pays sur la scène internationale d'abord et dans le circuit mondial de l'art contemporain et pour surtout impulser l'éclosion de l'économie créative dans notre pays, le Bénin. Le titre de notre pavillon à Venise c'est en anglais, Everything Precious is Fragile. Ça veut dire tout ce qui est précieux est fragile. Alors pourquoi l'anglais? Parce que justement cette biennale internationale, c'est le monde entier qui est là et la langue la plus usitée est l'anglais, mais bien évidemment, nous allons sur notre pavillon, nous allons parler français, on va peut-être parler italien pour ceux qui savent parler italien, pourquoi pas fon ou yoruba, mais voilà le thème, c'est tout ce qui est précieux et fragile. Il s'agit donc, à travers les thématiques de la spiritualité, du vaudou, de l'Amazone, de la traite négrière, de présenter le féminisme africain et le féminisme, spécialement le féminisme béninois. Le pavillon du Bénin se situe, pour ceux qui connaissent Venise et qui connaissent la Biennale, se situe dans l'Arsenal. C'est un endroit, un site, un lieu à Venise et nous occuperons une superficie d'un peu plus de 300 mètres carrés, 320 mètres carrés. Nous avons programmé la préouverture du pavillon les 17, 18 et 19 avril 2024 et le vernissage, c'est-à-dire l'inauguration en quelque sorte, c'est le 18 avril 2024. L'ouverture au public est prévue du samedi 20 avril au dimanche 24 novembre 2024. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À demain 19h30. Bonsoir chez vous.